Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un rappel sur l'importance de nourrir son âme. Nourrir son âme tout au long de la journée. On met tellement d'importance en général à nourrir notre corps. On va s'assurer qu'on mange à des heures données, on va s'assurer qu'on boit de l'eau suffisamment, on va s'assurer que même notre peau, on nourrit notre peau par des pommades. Et donc aujourd'hui, le focus il est beaucoup sur la nutrition, pourquoi il faut pas se négliger et tout. C'est bien, il ne faut pas négliger son corps, mais notre âme, elle a besoin encore plus que notre corps d'être nourri. Et le corps, comme on sait, il finit par finir. Le corps, avec l'âge même, il finit par te lâcher. Tout autour de nous, on voit les personnes âgées qui étaient avant jeunes comme nous et même plus jeunes que nous. On était tous enfants, ensuite adolescents, ensuite jeunes adultes. Et là, adulte. Et donc le corps, il finit par faiblir. Chacun, avec l'âge, se rend compte que le corps qu'il connaissait n'est plus le même. Le corps finit par faiblir parce que le corps retourne à Allah subhanahu wa ta'ala comme l'âme retourne à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, demandons-nous, est-ce qu'on est en train également de penser à nourrir notre âme? Parce que l'âme, elle ne meurt jamais. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala a créé notre âme qui est éternelle. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour nourrir notre âme? C'est une question qu'on devrait se poser tout au long de la journée. Et donc, comment est-ce qu'on nourrit notre âme? Par exemple, on nourrit notre âme par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la plus grande nourriture de l'âme. Le rappel d'Allah azza wa jal, ça permet à notre âme d'être vivante, de ne pas être misérable, de ne pas être affamée. Et donc pour nourrir notre âme, il y a le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ça marche de manière concrète tout au long de la journée? Juste s'assurer qu'on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on fait nos zikrs. Par exemple, le fait de dire Subhanallah, gloire à Allah, ou Alhamdulillah, louange à Allah, on remercie Allah, ou La ilaha illallah, il n'y a de Dieu à adorer que Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Il est plus grand que tout. Et ça, c'est des rappels. On se rend compte que lorsqu'on dit tout ça, c'est une manière de nettoyer notre cœur, de le purifier et de purifier notre âme. Et donc, d'autres manières de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala tout au long de la journée, par exemple, c'est de réfléchir à ce qu'Allah nous a donné comme bienfait. Tu peux regarder les organes, les membres qu'il t'a donnés et tu te dis, mais regarde comment Allah m'a créé, regarde tout ce qu'il m'a donné. Aujourd'hui, par exemple, si tu as la capacité de marcher, tu fais bouger tes pieds. Il y a des gens dans cette vie, ils ne peuvent pas marcher. Qu'est-ce qu'ils ne donneraient pas pour pouvoir marcher? Où tu regardes ton œil, comment Allah il a créé nos yeux. Aucune caméra sophistiquée qui a été créée par l'humain ne peut égaler la création de l'œil. Et il y a des gens qui sont aveugles, ils ne peuvent pas voir. Donc tout ça, quelle que soit la partie du corps qu'on prend, on est émerveillé par la majesté et la perfection de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc prenons le temps aussi de regarder des documentaires sur comment le corps humain il fonctionne. C'est une manière pour nous de nous rappeler de notre Créateur. Autre chose aussi, on peut penser à nos péchés et puis dire astaghfirullah. Parce que souvent on dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mais astaghfirullah, pourquoi? Pourquoi tu dis astaghfirullah? Donc c'est bien parfois de se poser, de réfléchir sur des choses particulières qu'on a faites ou qu'on a dites et on dit subhanallah ou Allah, astaghfirullah, pardonne-moi. Et là, on sait pourquoi on est en train de dire astaghfirullah. Et donc tout ça, tout au long de la journée, c'est des manières de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des manières de nourrir son âme, de ne pas affamer son âme. Autre chose également, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus grand rappel, ce sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le livre qu'il a révélé, qui est resté authentique parce qu'Allah, il a protégé ce livre-là, contrairement aux autres révélations qui ont été touchées par la main de l'homme. La révélation du Coran est protégée par le Seigneur des cieux et de la terre et ce sont ses paroles. Et donc, lorsqu'on a une relation avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, ça nous permet de nourrir notre âme également. Donc, regardons par exemple de manière pratique les applications dans nos téléphones. Est-ce que les applications qui sont dans nos téléphones ils peuvent témoigner de cette relation que nous avons entre nous et le livre d'Allah azza wa jal? Et donc, quel que soit le niveau où on n'est pas obligé de lire en arabe tout le temps. On peut lire des traductions et on devrait lire des traductions pour comprendre ce qui est écrit dans le Coran. Donc, quelle que soit la relation que nous avons, quelle que soit cette connexion-là, il est important de l'établir. Et donc, c'est une manière vraiment de s'assurer que notre âme elle est nourrie par les bonnes choses. Voilà, donc assurons-nous qu'on ne passe pas toute la journée à s'occuper du corps, qu'on ne passe pas toute la journée préoccupé par les affaires de la dunya, cette dunya qui nous envahit, qui nous possède
quelles que soient les inquiétudes que nous avons, les problèmes de la journée, quel que soit ce qui nous attend, on a beaucoup de responsabilités, mais sachons que toutes les affaires de la dunya ne devraient pas envahir notre âme de manière tellement destructrice. Et là, on ne peut rien faire d'autre de notre âme et de notre vie que suivre les affaires de la dunya. Ça, c'est un grand échec. Donc, tout ce qu'on fait dans la journée, assurons-nous que notre âme elle est également prioritaire, qu'on n'est pas happé et possédé par la dunya et les affaires de cette dunya-là. Voilà. Et donc, n'oublions pas et n'oublions jamais que cette dunya, telle qu'elle est, elle ne mérite pas qu'on perde al-Jannah. Et assurons-nous qu'on tire notre nafs, notre âme, notre roue vers le haut et pas vers le bas. Et pour ça, il faut le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'on se rappelle de notre Créateur. Aujourd'hui, c'est grâce à Allah qu'on est là, qu'on respire, notre cœur y bat, on a tous les bienfaits autour de nous, on arrive à même aider les gens. Et donc tout ça, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc rappelons-nous de ce Créateur et créons cette relation avec lui que rien ni personne ne devrait égaler dans notre vie. Voilà. En tout cas, merci et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.